Salut, dans cet exercice, le but va être en fait de montrer que si une fonction continue vérifie cette inégalité, alors elle est convexe. Pour ça, on va d'abord montrer deux petites propriétés. Donc, on va commencer par la première, qui est que on a une fonction qui est convexe croissante et une fonction qui est simplement convexe. Alors, la composée des deux dans ce sens-là, donc f rongé, elle est convexe. Donc ça, on va le montrer. Alors, le but, pour montrer que f rongé est convexe, ça va être de montrer tout simplement l'inégalité de convexité. Donc ça veut dire on prend un lambda dans 0, 1, et on veut montrer que f rongé de lambda x plus 1 moins lambda y, c'est inférieur ou égal à lambda f rongé de x plus 1 moins lambda f rongé de y. Donc ça voilà, c'est une inégalité de convexité classique. On va le montrer avec f rongé. Alors f et g, c'est pas n'importe quelle fonction. On sait que f, elle est convexe et croissante, et g, elle est convexe. Alors, étant donné que g est convexe, on sait qu'on a juste ça, donc ça veut dire g de lambda x plus 1 moins lambda y, ça va être plus petit que lambda g de x plus 1 moins lambda g de y. Donc on sait qu'on aura ça. Et en fait, maintenant, tout simplement, on va prendre f de chaque côté pour avoir cette inégalité-là. Donc ça veut dire, étant donné que f, elle est croissante, et que g de lambda x plus 1 moins lambda y est plus petit que lambda g de x plus 1 moins lambda g de y, comme f est croissante, quand on passe à la fonction, on conserve l'inégalité. Donc c'est pour ça qu'on a cette inégalité-là, avec la convexité de g et la croissance de f. Et donc on utilise la convexité de f, tout simplement, avec les variables qui ne sont non plus x et y, mais qui vont être g de x et g de y. Et ça nous donne lambda f de g de x, donc f rongé de x, plus 1 moins lambda f de g de y, donc f au rongé de y. Et donc on a l'inégalité de convexité qu'on cherchait à avoir, assez simplement. Donc finalement, f rongé est convexe. On nous demande de montrer que log de f, elle est convexe, la fonction log de f, si et seulement si, pour tout alpha strictement positif, f puissance alpha est convexe. Alors, a priori, ça saute absolument pas aux yeux, ce résultat. On va écrire un peu ce qui se passe et on va voir comment on s'en sort. Donc là, déjà, il y a un si et seulement si, donc il y a une équivalence. Donc ça veut dire qu'on va montrer un côté, puis l'autre. Donc on montre, pour commencer, le côté de gauche à droite, parce qu'il faut bien commencer avec un côté. Donc là, en fait, ce qu'on va montrer, c'est que on va montrer que la fonction log de f, elle est convexe. Ça implique que pour tout alpha strictement positif, f puissance alpha est convexe. Pour faire ça, on va voir f puissance alpha ce que c'est, et peut-être à un moment on utilisera que log de f est convexe, probablement même parce qu'on doit partir de cette hypothèse. Donc on prend un alpha strictement positif, et f de alpha, on va le noter avec l'exponentielle du log, parce qu'en fait, si on veut utiliser log de f, il faut faire apparaître le log. Donc étant donné qu'il n'apparaît pas quand on a juste f de alpha, f puissance alpha, pardon, et en fait, on va le forcer l'apparition en écrivant que f puissance alpha, c'est exponentielle de log de f puissance alpha. Et ça, on peut le faire parce que on se rappelle que f, son ensemble d'arrivées, c'est bien 0 plus l'infini, 0 exclu. Donc on peut prendre le log de f sans problème. Et donc ça nous donne, voilà, f puissance alpha, c'est exponentielle de log de f puissance alpha. Et donc, voilà, on connaît les propriétés du log, le alpha descend. Donc ça nous fait, c'est exponentielle de alpha log de f. Alors, là, on va utiliser la question d'avant. La fonction qui a x associe exponentielle de alpha x, elle est convexe et croissante parce que alpha est strictement positif. Attention, c'est important que l'alpha soit strictement positif. Convexe et croissante. Par hypothèse, log de f, elle est convexe. Et si on utilise le résultat de la question d'avant, étant donné que ça, donc f puissance alpha, donc ça veut, écrit sous cette forme, on le voit mieux, c'est une composée d'une fonction convexe croissante et convexe. D'après la question 1, la fonction composée du coup, f puissance alpha, elle est convexe. Donc on vient de montrer le côté de gauche à droite. Maintenant, on va montrer la réciproque, donc dans l'autre sens. On va montrer que si on a ça, donc pour tout alpha strictement positif, f puissance alpha est convexe, on va montrer que si on a ça, alors log de f est convexe. Donc là, le but va être de montrer l'inégalité de convexité classique, avec, voilà, on prend un lambda dans 0,1, on va montrer que
log de f de lambda x plus 1 moins lambda y, c'est plus petit ou égal que lambda f de x plus 1 moins lambda log de f de y. Pardon. Donc, pour commencer, comme tout à l'heure, en fait, on veut trouver un lien entre f de alpha et log de f. Donc ça, voilà, ça c'est le premier truc. Bon, on va faire comme tout à l'heure, ça veut dire qu'on va écrire f puissance alpha comme exponentielle de alpha log de f, d'accord? Bon, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est exponentielle de log de f puissance alpha. Le alpha, on le fait tomber devant le logarithme, et donc on a cette égalité-là, entre f puissance alpha et exponentielle de alpha log de f. Alors là, on a fait apparaître log de f. Maintenant, par hypothèse, on sait que f puissance alpha, elle est convexe. Donc, on va écrire l'inégalité de convexité, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop où on va. Donc on écrit un peu ce qu'on sait, et on va voir où est-ce que ça nous mène. Donc on écrit l'inégalité de convexité avec, du coup, la fonction f puissance alpha. Donc ça nous donne, en utilisant l'écriture exponentielle, donc ça nous donne exponentielle de alpha log de f de lambda x plus 1 moins lambda y, c'est inférieur ou égal à lambda exponentielle de alpha log de f de x plus 1 moins lambda exponentielle de alpha log de f de y. Bon, ça fait des notations en rallonge, mais on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là, il y a beaucoup d'indices, beaucoup de notations. Donc là, la petite astuce de l'exo, c'est on pose u de alpha, donc une fonction qui dépend de alpha, qui vaut exponentielle de alpha log de f de lambda x plus 1 moins lambda y, et v de alpha, c'est lambda exponentielle de alpha log de f de y plus 1 moins lambda exponentielle de alpha log de f de y. Alors, maintenant, ces trucs-là, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, il faut remarquer, donc ça, voilà, c'est une petite astuce. Si on ne l'a pas déjà vu, c'est pas facile de penser à ça, de penser aux versions dérivées évaluées en 0, mais voilà, maintenant, on voit ça dans cet exercice, donc il faudra, pour d'autres exos, pour certaines inégalités de convexité, utiliser ce genre d'astuce. Donc là, on remarque que u' de 0, c'est log de f de lambda x plus 1 moins lambda y. Alors, on n'oublie pas que la variable, c'est alpha. Donc, u' de alpha, en fait, c'est tout simplement ça fois exponentielle de tout ça. D'accord? Parce que exponentielle de ax, quand on le dérive par rapport à x, ça nous fait a exponentielle de ax. Là, la variable, c'est alpha. Donc, tout ça par rapport à alpha, c'est une constante multiplicative. Donc, si on dérive et qu'ensuite, on remplace alpha par 0, il n'y a en fait que cette partie-là qui va rester devant l'exponentielle, et on aura exponentielle de 0, si on remplace alpha par 0. Donc finalement, u' de 0, c'est juste cette partie-là, donc ce qui multiplie alpha dans l'exponentielle. Et même raisonnement, si on fait v' de 0, on se retrouve avec lambda log de f de x plus 1 moins lambda log de f de y. Alors, là, on remarque que c'est exactement ce qu'on voulait montrer. D'accord? Ce qui est à gauche, c'est ce qu'on a trouvé pour u' de 0, et ce qui est à droite, du coup, c'est ce qu'on a trouvé pour v' de 0. Donc en fait, on pourrait tout simplement montrer, et c'est ce qu'on va faire, que u' de 0 est inférieur ou égal à v' de 0. Ce sera plus simple que de montrer l'inégalité directement avec des logarithmes qui nous embêtent un peu si on les prend de front. Donc, ce qu'on fait, si alpha est égal à 0, donc on a l'égalité ici. Si alpha est égal à 0, donc on a exponentielle de 0 qui nous fait 1, et ici ça nous fait lambda fois 1 plus 1 moins lambda fois 1, donc finalement ça ferait 1 aussi. Donc si alpha est égal à 0, on a bien u de 0 est égal à v de 0. Maintenant, on va utiliser encore la convexité de f puissance alpha, donc on a que u de alpha est plus petit que v de alpha. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a montré ici. Ok? Et donc, étant donné que les fonctions u et v qui dépendent de alpha commencent au même point en 0, et ensuite, c'est la fonction v qui devient plus grande, donc ça veut dire qu'en 0, la dérivée, elle est plus grande en v qu'en u. D'accord? Parce que la dérivée, on peut le voir comme l'accélération si on veut.
Et étant donné que juste après 0, V accélère plus vite, si on veut, parce que à alpha égale V est plus grand, alors qu'à 0, ils étaient au même endroit, et en fait, ça veut dire que la dérivée en 0 va être plus grande, donc on va avoir V' de 0 plus grand que U' de 0. Donc, c'est bien l'inégalité qu'on recherchait. Donc on a l'inégalité de convexité avec ln de f, donc ça veut dire que ln de f, elle est bien convexe. Alors, pour la troisième question, on nous dit que f, c'est une fonction continue qui vérifie cette inégalité-là, et il faut prouver que f est convexe. Alors, on sent un peu la convexité dans l'inégalité, parce que là, c'est comme si on avait le lambda et 1 moins lambda, qui étaient un peu déguisés, parce que c'est 1 demi de x plus 1 demi de y, et on les retrouve ici, 1 demi de f de x, 1 demi de f de y, mais ça, c'est vrai que dans la situation où on dit lambda est égal à 1,5 pour l'inégalité de convexité. En fait, on nous demande de montrer que elle est tout le temps convexe. Si elle est continue et qu'il vérifie l'inégalité de convexité pour lambda est égal à 1,5, elle est tout le temps convexe. C'est un peu ça qu'on nous demande, c'est même exactement ça qu'on nous demande finalement. Donc là, le procédé qu'on va avoir, c'est, on se dit, on va montrer l'inégalité de convexité avec n'importe quel lambda. On veut utiliser la continuité, parce qu'on nous dit que f elle est continue, c'est pas anodin, à un moment il va falloir qu'on utilise la continuité, et on veut aussi utiliser l'inégalité de f, parce que f, on nous dit pareil qu'elle vérifie une certaine inégalité, si on l'utilise pas, c'est une information qu'on nous a donnée en trop, et ça généralement ça n'arrive jamais. Donc il va falloir aussi qu'on utilise l'inégalité de f. Alors, là il y a des petites intuitions à avoir pour un exercice comme ça. Donc, pour utiliser la continuité, on va faire une suite qui tend vers lambda. D'accord ? Généralement, pour utiliser la continuité, on fait une suite. La continuité va nous permettre de faire le passage à la limite assez simplement. Et voilà, on peut faire une suite qui va tendre vers lambda. Ça peut être une piste à explorer, pourquoi pas ? Parce que en fait, on voit pas trop une suite, sinon comment l'utiliser. Donc ça peut être une suite qui tend vers lambda, et qui du coup va utiliser l'inégalité de f, la fameuse suite, mais du coup, on veut aussi faire intervenir du 2 puissance n, parce que l'inégalité, si on l'utilise dans les suites plusieurs fois, il y a du sur 2 à chaque fois, sur 2, sur 2, sur 2. Donc, on a l'impression qu'il y a un 2 puissance n qui va apparaître. Donc 2 puissance n, une récurrence. Donc là, on va montrer par récurrence sur n que si on prend p dans 0, 2 puissance n, donc avec les doubles crochets comme ça veut dire que c'est que les nombres entiers entre 0 et 2 puissance n, que f de p sur 2 puissance n plus 1 moins p sur 2 puissance n y est plus petit que p sur 2 puissance n f de x plus 1 moins p sur 2 puissance n f de y. Bon, ça, c'est une inégalité de convexité, mais encore une fois, voilà, le lambda, c'est pas n'importe quoi, parce qu'on pourrait prendre n'importe quoi entre 0 et 1, c'est pas n'importe quoi, c'est un nombre qui a une puissance de 2 au dénominateur. Donc, a priori, on exclut quelques nombres. Par exemple, 1 tiers, on ne pourrait pas prendre lambda est égal à 1 tiers avec cette écriture-là. Donc c'est pas encore une inégalité de convexité globale, c'est juste une inégalité de convexité, mais un peu généralisée par rapport à celle de f, qui du coup fait intervenir des puissances de 2 au dénominateur, et non juste 2. Alors si n vaut 1, p c'est 0 ou c'est 1, l'inégalité est évidente, voilà, généralement l'initialisation, il n'y a pas grand-chose à montrer. Maintenant, on va faire le passage de n à n plus 1. Alors, on va regarder ce qui se passe si p il est entre 2 puissance n et 2 puissance n plus 1. Ça veut dire s'il dépasse 2 puissance n. Donc, s'il dépasse 2 puissance n, on prend q qui vaut 1 moins p sur 2 puissance n plus 1, et du coup, en fait, on échange tout simplement le rôle de x et de y, et on se ramène à un q, du coup, au lieu du p, on se ramène à un q qui va bien, lui, être entre 0 et 2 puissance n. Donc finalement, quitte à intervertir le rôle de x et y qui ont un rôle absolument symétrique, on peut supposer que p, il est inférieur ou égal à 2 puissance n. D'accord ? Sinon, voilà, il y a un petit peu de truc à faire pour faire le même raisonnement, du coup, avec q. Donc, en supposant ça, du coup, on a que f de p sur 2 puissance n plus 1 x plus 1 moins p sur 2 puissance n plus 1 y, c'est égal. Donc là, on va faire sortir du 1,5 parce qu'on va vouloir utiliser à la fois l'hypothèse de récurrence et à la fois l'inégalité de f. Donc on fait sortir du 1,5, voilà, on factorise par 1,5 ici et là.
On utilise la propriété de f, d'accord, ici. Le 1,5 qui est là, donc comme je disais tout à l'heure, le 1,5, c'est voilà, x plus y sur 2, c'est 1,5 de x plus 1,5 de y, ou 1,5 fois x plus y. Voilà, on peut le voir comme ça. Là, ici, c'est ça mon x, ça mon y. Donc, le 1,5, je le mets devant. Lui, c'est pareil, d'accord? On a bien l'inégalité qu'on avait tout à l'heure avec 1,5 de f de nouveau x plus 1,5 de f de y. Donc ça, c'est l'inégalité de f. Et là, on retrouve ici l'hypothèse de récurrence. Donc, on utilise l'inégalité qu'on a montrée, qu'on a supposée dans l'hypothèse de récurrence. Donc c'est celle-ci. Donc maintenant, si on remplace, ça nous fait du coup p sur 2 puissance n plus 1, parce que voilà, il y a le 2 qui est ici qui va se multiplier au 2 puissance n. Donc ça fait p sur 2 puissance n plus 1, f de x plus 1,5 plus p sur 2 puissance n plus 1, f de y. Donc là, ici, ça vient de tout simplement lui qui va multiplier lui. Et je viens de voir que, hop, c'est pas un plus, c'est un moins. Donc on corrige ça immédiatement. Hop, un petit moins. Donc voilà, donc fois f de y plus, du coup, lui, il n'a pas bougé, 1,5 de f de y. Alors, ensuite, on va tout simplement regrouper. Donc ce qui est à gauche, c'est ce truc-là, hein, le truc par lequel on était parti. Et ce qui est à droite, du coup, ça, c'est ce qui dépend de f de x. On va juste regrouper ce qui dépend de f de y. Et donc, en regroupant ces deux-là, ça nous fait 1 moins p sur 2 puissance n plus 1 f de y, d'accord? Parce qu'on a 1,5 plus 1,5 qui nous font 1, tout simplement. Donc voilà, ça c'est notre conclusion de récurrence. Donc finalement, l'inégalité est vérifiée. Donc, on a montré, comme je disais tout à l'heure, ici, cette inégalité de convexité, mais pas encore généralisée, parce que c'est une inégalité de convexité avec P sur 2 puissance n, et non un lambda qu'on voudrait, qui peut être n'importe quel réel entre 0 et 1, mais on n'a pas encore utilisé la continuité de f, et comme je disais tout à l'heure, la continuité de f, ça va être tout simplement une suite qui tend vers lambda, et c'est ce qu'on va faire. Si lambda, c'est un nombre entre 0 et 1, on prend une suite Pn qui vérifie que Pn sur 2 puissance n, ça tend vers lambda, ça on peut très facilement en construire une. Donc voilà, on prend ce genre de suite. Et par continuité de f, l'inégalité elle reste vraie en passant à la limite, donc en fait f elle est convexe parce que l'inégalité du coup, on la réécrit avec un lambda, tout simplement.